Je rêve d'un monde où un être vivant appelé l'humain existe. Il serait capable de grandes choses en union avec ses proches. Mais les solitaires, eux, seraient emplis d'ambition. Ces êtres auraient la capacité de changer le monde en quelque chose de meilleur. Plein de joie et d'amour, ces êtres au QI exceptionnel rendraient notre planète plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Ou pas. Eh bien, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va parler de rêve. La signification des rêves. Pourquoi rêvons-on? À quel moment est-ce qu'on rêve? Et comment continuer son rêve? Je n'ai peut-être pas la réponse à cette question. Mais ça va peut-être attirer votre curiosité. J'ai une mèche de cheveux qui me dérange énormément. Eh ouais. Vous savez, tous les mammifères sont capables de respirer, pas seulement les êtres humains. Vous avez sûrement d'ailleurs déjà vu votre chien ou votre chat, pendant qu'il dort, bouger la patte de manière frénétique. Très certainement parce qu'il est en train de rêver qu'il court après un nonos, ou le chat qui court après une souris, ou je ne sais quoi d'autre. En fait, les êtres vivants qui ne rêvent pas sont rares, et cela est dû à la thermorégulation du corps. Si ton corps ne change pas de température, tu ne peux pas rêver. Pourquoi? Allez demander ça aux scientifiques. Nous, quand on dort, notre température du corps baisse de quelques degrés, et donc on rêve. Et la plupart des animaux aussi, sauf les reptiles qui, eux, ont toujours la même température de corps. Donc, ils ne rêvent pas. Leurs nuits doivent être bien nulles, en fait. Moi, j'aime bien me réveiller et faire « Ouah, il était trop... » Les personnes aveugles rêvent aussi. Mais comment font-ils pour rêver? Eh bien, une étude danoise démontre que les aveugles ne rêvent pas en couleur, ne rêvent pas d'images tout court, en fait, mais leurs facultés auditives sont plus développées, ils ont plus de sens au niveau du toucher, du goût, de l'odorat. Par contre, ils n'ont pas d'image. Je sais pas ce que ça donne, mais moi je serais triste de pas avoir d'image, parce que des fois il se passe des choses assez délirantes dans un rêve quand même, faut le dire. De quoi rêve-t-on? Au cours de la nuit, comme vous le savez, notre cerveau crée des films de ce qui s'est passé la veille ou du passé. On considère que 2/3 de nos rêves seraient inspirés de la veille ou de quelques jours auparavant. Le tiers restant... Attends, le tiers, ouais, il reste un tiers, on est d'accord? Le tiers restant, c'est des événements qui se sont passés encore plus loin. Mais principalement, les rêves datent de choses qui se sont passées il y a quelques jours. Il est extrêmement rare de rêver de chiffres ou d'écrits. Sauf peut-être les profs mathématiciens, ça je ne sais pas. Faudra peut-être leur demander, on sait jamais, peut-être que toute la nuit ils rêvent de Pythagore et de ses calculs trigonométriques ou je ne sais... J'étais nul en maths, me jugez pas. Est-ce que ça vous arrive... Pourquoi je fais toujours des mouvements comme ça, moi? Est-ce que ça vous arrive souvent de rêver de sexe? Parce que on se dit souvent, les rêves, le sexe dans les rêves, c'est assez dominant. Mais en fait, non. Seulement 4% des rêves des hommes sont sexuels. 4% c'est pas grand-chose. Et pour les femmes, c'est 0,5%. Côté agressivité, les hommes ont tendance à rêver de lutte, de fuite, de course-poursuite, de catastrophes naturelles. On est assez fous dans nos têtes, les hommes. Hein. Tandis que les femmes, elles, rêvent principalement de mise à l'écart, d'humiliation ou de frustration. C'est différent et on voit quand même que les hommes sont des grands tarés et les femmes ont tendance un peu à se rabaisser sur un point de vue. Destruction, désolation, que le monde soit détruit. Je suis si seul, rejeté par le monde. Les rêves sont bizarres. Pour quelles raisons les rêves sont-ils si étranges? Cela résiderait dans le fait que certaines parties de notre cerveau ne sont pas actives quand on dort. En fait, elles s'activent, d'autres dorment, enfin, t'as une zone qui est active, une zone qui n'est pas active. Celle-là se désactive, celle-là s'active. On va plutôt faire comme ça. Celle-là se désactive, celle-là s'active, celle-là se désactive, celle-là s'active. C'est pas tout en même temps. Du coup, il y a des confusions, genre, on va dire que t'as quelque chose qui est normalement à sa place. T'as une zone dans ton cerveau qui fait, cet objet-là doit être placé ici. Quand elle dort, et que une autre partie de ton cerveau se dit tiens cet objet doit être en train de voler, il le fait, il n'y a pas de souci. Et la partie qui dit cet objet doit pas voler, elle dort, donc l'autre il en profite, il fait n'importe quoi. Et ben voilà, c'est ça qui se passe en fait. En fait oui, c'est tout simplement ça. Certaines, en fait, elles font la sieste chacune leur tour. Voilà, elles se font un relais pendant la nuit. Il y en a une qui dort, l'autre qui est éveillée, et une fois que l'autre va dormir, l'autre se réveille. C'est le rêve quelconque d'une personne quelconque. Oh, vaincre mon incroyable puissance. Voici la véritable puissance d'un Super Saiyan. La puissance de son sexe est incroyable. Les mauvais rêves. Si vous avez passé une journée qui était désagréable, par conséquent la nuit vous allez forcément faire des cauchemars.
Mais tous les cauchemars ne sont pas négatifs. Si par exemple demain vous avez quelque chose de stressant qui va se passer, je sais pas, un mariage, un entretien d'embauche, vous passez votre examen ou quelque chose dans le genre, eh bien le fait de dormir et de faire des cauchemars sur cette chose qui va se passer permet en quelque sorte de vous préparer à l'avance et un peu d'évacuer le stress. Donc au final, le lendemain, vous serez stressé. Ah ça je vous le dis, vous serez quand même stressé. Mais moins que si vous n'aviez pas fait de cauchemar. Écoutez monsieur, je suis quelqu'un de dynamique, travailleur, enjoué. J'hésite pas à aider mes collègues s'ils en ont le besoin. Et si vous m'embauchez, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Je peux apporter quelque chose à votre entreprise. En réalité, Navré, mais ça sera pas possible. Pourquoi? Nous sommes à peu près à la moitié de la vidéo et encore une fois vous savez ce qui va se passer. Il faut que j'arrête de parler aussi vite à chaque fois que je fais ce petit moment de pub en fait on va dire. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche, ça fait plaisir et vous serez informé de chaque sortie de mes vidéos. Et également à mon petit compte Instagram. Sur ce, voilà, je fais une transition rapide, on continue la vidéo. Les grands rêves. Les grands rêves, c'est le genre de rêve quand vous vous réveillez le lendemain matin, vous prenez une résolution. Il signifie la fin et le début d'une étape de notre vie. Mais parmi les grands rêves, on peut également faire de grandes découvertes. Beaucoup de monde ont fait de grandes découvertes en dormant. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin et de vous dire « Putain, cette idée elle est bonne !» Mais vous ne l'avez pas faite. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, on s'en fout. Mais peut-être que si vous auriez réalisé cette idée qui est folle, vous seriez devenu célèbre. Comme par exemple la théorie de la relativité, qui a été créée juste après un rêve, un grand rêve. Ou la machine à coudre aussi, un peu différent, mais c'est quand même très utile pour beaucoup de monde. Ou également le tableau périodique en biochimie, qui a été créé après un rêve. Sympa ta nouvelle invention. Plutôt plaisant. Ouais, tu vois, un matin je me suis réveillé et je l'ai inventé. Et t'as décidé d'appeler ça comment? Bah, j'ai décidé d'appeler ça le pole dance. C'est un peu classe. Pole dance. Interprétation. Si vous êtes quelqu'un qui rêve énormément, qui se pose toujours la question sur pourquoi j'ai rêvé de ça, eh bien, vous pouvez tout simplement soit aller voir un psychologue professionnel qui s'y connaît en rêve et qui peut vous interpréter vos rêves et vous dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Ou alors vous avez également des livres qui existent, qui sont très bien d'ailleurs. J'en ai pas actuellement chez moi, mais j'ai déjà connu quelqu'un qui en avait. Tu ouvres dedans, franchement tu cherches, par exemple, tu es en train de te faire poursuivre, tu cherches le mot, tu vois tout de suite pourquoi, et c'est vraiment bien fait. Et du coup, là je vais vous montrer quelques petits exemples de rêves les plus courants, et pourquoi on peut en rêver. Rêver que l'on tombe est synonyme de problème dans la vie réelle. Il s'agit du reflet d'une insécurité dans votre vie quotidienne. Tomber en rêve est symptomatique de questionnement sur sa vie. Il s'agit là d'une situation extrêmement courante en rêve, puisque plus de 70% l'ont déjà expérimenté. Lorsque l'on rêve qu'on est poursuivi, cela signifie que dans la vie réelle, nous avons peur de quelque chose. La poursuite en rêve représente la chose qui nous effraie dans notre quotidien, et notamment lorsqu'il s'agit d'une chose que l'on veut éviter, que l'on ne veut pas faire ou affronter. Rêver que notre moitié vous trompe reflète le fait que vous puissiez avoir peur de cela dans la vraie vie. Cela peut également être le reflet de votre détermination instinctive de rejeter vos rivaux. Il peut également s'agir d'un signal d'alarme significatif d'un manque de temps passé avec votre moitié. Quoi, t'as vraiment cru que j'allais faire une blague en thème avec ce rêve? Ouais, c'est ce qui était prévu à la base. Mais j'étais à court d'imagination. Ça arrive à tout le monde, non? Putain, mais on peut rien faire ici! Rêver que l'on est en retard peut être significatif d'une peur du changement ou de ne pas se sentir prêt à prendre des décisions pour son avenir. Cela peut également signifier que vous n'avez pas le temps ou peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que vous avez à faire. Écoute, je sais pas si je suis prêt à faire ça. Oh. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses comme toujours, parce que c'est un peu ce que j'aime dans mes vidéos, c'est le fait d'apprendre des choses sur des choses qui sont plus ou moins utiles dans la vie. En vrai, tu dis, bah je sais ça, mais en fait je m'en fous, mais ça me servira jamais. Mais je le sais, et c'est ça qui est bien. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, et bisous sur une petite niche bien moelleuse.